milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ici, nous connaissons l'histoire de cette femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Mais ce qui m'intéresse dans la vie de cette femme était abandonnée, même les gens de sa propre famille. Ils l'ont rejetée. Elle était méprisée. Elle était loin même de la ville parce qu'elle ne pouvait pas vivre ensemble avec eux à cause de son état. Mais on nous dit ici, cette femme, lorsqu'elle a tellement entendu que Jésus-Christ était là, que Jésus-Christ est passé, elle a eu la décision d'aller chez Jésus-Christ. Elle a décidé là où elle était dans sa propre maison, elle a eu la décision, si je peux seulement toucher, même si son vêtement, je guérirai de mon mal. Beaucoup aussi sont malades. Nous souffrons nuit et jour physiquement, que ce soit spirituellement. Et nous arrivons même à écouter qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous guérir. Il y a quelqu'un qui est capable de nous délivrer. Il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose dans nos vies, dans tous les domaines. Mais malgré nous écoutons, on est incapable de prendre la décision d'aller chez la personne là qui a le pouvoir de nous délivrer, de nous guérir, de nous soutenir, de changer notre condition de vie. Mais cette femme a tellement écouté, elle a eu la décision d'aller vers Christ. D'aller consulter celui qui est capable de lui donner la solution. D'aller fréquenter ou d'aller vers la personne qui est capable de secourir sa vie parce qu'elle avait tout perdu pendant 12 ans. On nous dit, même la Bible nous dit, elle avait tout perdu. Elle avait tout dépensé. Même les maris les ont quittés. Elle avait tout perdu, même sa famille, les enfants, tout le monde. Elle était haïe de tout parce qu'elle n'avait plus rien. Mais cette femme, lorsqu'elle a seulement écouté que Christ passait, Christ était là, elle a eu la décision d'aller vers Christ. C'est pour cela qu'on nous dit, ce ne sont pas les malades. Ce ne sont pas les médecins qui ont besoin de malades, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Même la Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que lorsque nous tombons malades, nous voyons que les médecins viennent frapper chacun dans nos portes pour demander est-ce qu'il y a les malades ici pour fait que je puisse les soigner? Ou c'est nous qui prenons la décision d'aller vers eux? Nous prenons même les taxis, nous payons même les transports pour aller chercher le médecin. Mais pourquoi pas dans les conditions que nous avons spirituelles, nous n'arrivons pas de prendre la décision d'aller vers le médecin, qui est Christ, qui est capable de nous guérir, quel que soit le nom, la source de la maladie. Mais nous restons là croisés. Nous voulons seulement que Christ vienne là où nous sommes. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire un pas, de prendre la décision que j'aille vers cet homme. Lorsque même la condition de là où je me retrouve, même je suis capable, mais je décide d'aller vers cet homme. S'il va me chasser, pour vite seulement que je me présente devant lui. Mais nous sommes là croisés. Nous croisons nos mains. Nous sommes là, nous avançons du jour au jour dans notre état. Malgré cela nous fait mal. Mais nous n'arrivons pas à faire le mouvement, de déplacer. Mais pour les futilités, pour les choses de ce monde, nous arrivons à aller chercher, à aller consulter les hommes qui sont incapables de nous donner ce que donne notre cœur désire. Mais on est incapable de faire le mouvement, de prendre la décision d'aller chercher l'Éternel qui a le pouvoir de tout dans notre vie. Cette femme a eu la décision, malgré les degrés qui étaient là, qu'elle ne pouvait pas fréquenter les gens. Mais elle a décidé quels que soient les risques. Même on va me lapider en cours de route. Mais moi j'ai décidé d'aller fréquenter, d'aller voir cet homme. Parce que j'ai écouté que cet homme, il est en train de guérir. Il est en train de rendre libre les opprimés. Il est en train de soutenir. Mon état aussi, cela aussi demande sa présence. Aujourd'hui, je décide d'aller vers cet homme. Et Dieu a visité cet homme. Donc, elle a seulement touché. Elle a touché seulement la vie de Christ. Et elle a vu le miracle dans sa vie. Parce qu'elle avait décidé de quitter son état de la maladie.
Parce qu'elle avait perdu, elle a souffert. Elle a eu la décision que je ne peux plus continuer de cet état, de vivre dans cette condition. Mais nous, malgré nos conditions, on est là. C'est pour cela, jusqu'à nous, même les mardis, il n'y a pas de gens. Parce que jusqu'à on n'a pas encore eu la décision de vivre la délivrance dans notre vie. Parce que si tu connais que le problème que tu as, c'est Christ qui a la solution, tu vas abandonner ton lit, tu vas abandonner ton Facebook, tu vas abandonner ton immeuble, tu viendras d'abord consulter l'Éternel, ton Dieu, qui a le pouvoir de te donner la solution pour ces problèmes. Mais malgré nous consultons les immeubles, les Facebook, si c'est quoi, les réseaux sociaux, jusque-là, nous n'arrivons pas à prendre la solution sur nos problèmes. Mais Dieu a besoin que nous allons faire nous. Comme cette femme, elle a risqué sa vie d'aller dans la foule, là où elle ne pouvait pas entrer, mais elle a osé, elle a eu la décision. Même si on va me lapider là-bas dans la foule, pour seulement que je vois la personne qui a le pouvoir de me guérir. Et cette femme a trouvé sa guérison. Cette femme, Jésus-Christ l'a visitée. Cette femme, elle a eu la guérison que le monde ne pouvait pas lui donner, que les médecins n'ont pas pu la donner. Cette femme a eu sa délivrance totale à cause elle a eu la décision d'aller vers Christ. Nous avons des problèmes. Est-ce que nous avons déjà eu la décision d'aller considérer Christ pour avoir la solution sur ces problèmes? Nous pleurons nuit et jour. Incapable, si on te demande aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas venu aujourd'hui à l'église? Non, vraiment, les problèmes là, je suis fatiguée. Ah oui, tu as refusé d'être là devant la présence de l'Éternel. Mais malgré tu n'es pas venu à l'église, toi tu es resté à la maison. Est-ce qu'à la maison tu as eu la solution? Mais pourtant, ce problème-là, le problème-là demande seulement l'intervention de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas venir devant l'Éternel, le Dieu qui est capable de te donner la solution. Alors, ces problèmes traînent à cause de la manque de la décision. Comme tu acceptes ce problème, c'est pour cela que tu as décidé de vivre avec ces problèmes. Mais si tu décides qu'un jour je ne veux plus, je dois consulter celui qui est capable de me donner la solution, tu viendras vers la personne là. Tu viendras vers cette personne, la personne là te donnera la solution. Alléluia. Rite 1. Rite 1, le verset 8 jusqu'à 17. Et nous allons lire le verset 16 pour gagner du temps. Rite 1, le verset 8 à 17, tu vas lire à la maison. Mais le verset 16, que le frère va lire. Rite. Rite. Le verset. Le verset 8 à 17, nous lisons le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rite répondit, ne me presse pas de te lasser. Ne me presse pas de te laisser, de détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ici, chacun de nous connaît l'histoire de Ruth et Naomi. On nous parle ici de Ruth. Ruth était la belle-mère de Naomi. On dit que Naomi était un peuple de Dieu. Il avait son mari avec ses 2 enfants. Lorsqu'il y avait la famine en Israël, ils ont quitté Israël pour aller se réfugier dans l'autre pays pour chercher à manger. Et là où elle était partie, on nous dit que cette femme Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. Et ces 2 fils, lorsqu'ils étaient grands, ils ont eu 2 femmes. L'autre avait eu la femme Ruth et l'autre Orpa. Et tous les deux, elles ont perdu leur mari. Et on nous dit que Naomi a eu la décision de retourner à Jérusalem. C'est son pays parce qu'elle a écouté que Dieu a visité son pays. Et lorsqu'elle a pris la décision de retourner à son pays, on nous dit qu'elle était obligée de faire retourner ses 2 belles filles parce qu'elle n'avait plus le mari à donner à ses belles filles. Et on nous dit, lorsque Naomi a eu la décision de retourner dans son pays, Ruth aussi a eu la décision
de s'attacher à Naomi, d'aller avec lui à Jérusalem. Et Naomi refusait. Que pourquoi toi tu veux m'accompagner? Pourquoi tu veux aller avec moi? Parce que je n'ai plus l'homme à te donner, je n'ai plus un enfant à te donner. Parce que même aujourd'hui, si Dieu me fait grâce, je trouve un mari. Et l'enfant là, lorsqu'il va naître, il sera là en mesure d'attendre cet enfant jusqu'à grandir pour t'épouser. Alors je refuse, il faut retourner chacun ce soir. Mais on nous parle ici que Ruth a refusé. Et elle s'est attachée à Naomi. Elle est partie ensemble avec Naomi. Et lorsqu'elle a eu la décision d'accompagner Naomi, on nous dit que là où elle était partie, Dieu l'a visitée. Tellement elle avait son problème, elle avait besoin du mari. Et elle a attaché, elle a eu la décision d'accompagner Naomi. Elle a même accepté de servir Naomi, sa belle-mère. Parce qu'elle n'avait plus la relation avec elle parce que son mari n'était plus là. Mais cette femme a accepté de s'humilier, de servir même sa belle-mère jusqu'au moment où Dieu l'a visitée. Et au travers de cette femme, Naomi, Dieu a visité cette femme Ruth. Elle a rencontré n'importe quel mari, mais elle a rencontré Boaz. Un homme qui avait la richesse dans leur pays. Un homme qui était connu. Un homme qui était puissant financièrement. Qui était puissant même dans tous ces dons, dans leur temps, ils avaient comme besoin. Cet homme en avait. À cause de la décision qu'elle avait eue de s'attacher à Naomi, de servir Naomi, d'aller là où habitait Naomi. Parce qu'il a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et Naomi avait un Dieu qui était un Dieu qui pouvait au-delà. Un Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui amène à l'existence et n'existe pas. Parce que Narit était un païen. Mais Naomi, elle avait un Dieu qui est éternel, qui pouvait au-delà. Et cette femme, elle a décidé de s'attacher à ce Dieu-là. Et Dieu l'a visité. Quand tu te retrouves dans les conditions difficiles, mais tu t'accroches à qui? Tu t'attaches à qui? Parce que la personne là que tu t'attaches avec lui, et cette personne-là va te faire sortir de la merde que tu as. Parce qu'aujourd'hui nous avons des problèmes, mais nous nous attachons aux gens aussi qui nous ajoutent encore des problèmes. Tu as des problèmes, mais tu as décidé de vivre avec les gens là qui viennent encore t'ajouter des problèmes. Mais cette femme, elle avait la vision Ruth. Elle a regardé, on va quitter Naomi. Elle a dit non, moi j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormais, je te fais dormir. Si tu péris, moi aussi je vais périr ensemble avec toi. Et cette décision a déclenché le miracle dans la vie de cette fille. Elle a trouvé n'importe quel mari. Elle n'a pas trouvé n'importe quel mari, mais elle a trouvé un mari que toutes les femmes ont la vision de voir dans leur vie. À cause de la décision qu'elle a eue. Si certains nous avons de bonnes décisions qui peuvent nous bénir, il y a aussi les décisions qui peuvent nous maudire. À la maison, nous allons lire Josué 2. 1 à 4. Je sais que tout le monde connaît l'histoire des Rahab. Lorsque on avait envoyé, lorsque Israël partait de l'Égypte pour Canaan, de tout le temps avant d'aller occuper les territoires, ils envoyaient les espions pour espionner les villes. Et ici, Josué avait envoyé les espions pour aller espionner Jéricho. Et c'est là qu'ils ont trouvé cette femme Rahab qui les a protégés. Rahab était de Jéricho. Mais les espions n'étaient pas ensemble avec Rahab. Parce que les espions étaient venus pour espionner avec l'État. Ils viendraient pour posséder ce pays et détruire tout ce qui était dans le pays. Et cette femme était alertée. Qu'est-ce que Dieu faisait avec Israël partout où il passait? Et lorsqu'il a vu ces espions, elle a eu la décision de risquer sa vie. Parce qu'elle savait que ces gens-là viennent pour s'accaparer de notre pays. Elle pouvait même y refuser parce que pour devant elle, il devait sortir les ennemis. Mais cette femme a eu la décision de risquer sa vie, de protéger ses espions, de les protéger dans sa maison, de ne pas les livrer aux gens de leur pays. Et lorsque Dieu a donné l'Israël la possession de ce pays, on nous dit que Rahab et sa famille étaient sauvés. Pourquoi? Elle a eu la décision, elle a accepté. Si vous allez prendre tout le monde, moi je m'en fous. Parce que moi je sais que si vous êtes là, c'est la volonté de Dieu. Alors moi je ne vais pas périr avec ma famille. Alors je prends la décision d'être de votre côté parce que je vois que dans votre côté c'est le côté de la vie. Et Rahab a protégé ses espions. Et cette décision, si nous lisons, nous allons voir que Rahab et toute sa famille étaient sauvés. À
à cause de cette décision qu'elle a eue, de protéger la vision de Dieu, de servir les hommes de Dieu, d'accomplir la mission de l'Éternel.